Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui se situe à 88 centimes, en hausse légèrement de 0,6%. La capitalisation du marché, 1,7 trilliard de dollars. Fiat League, rien de spécial. On est monté à 92 pour redescendre à 86 et le range se situe comme ça ici, avec 6 centimes. Et 56 gagnants contre 6 perdants, c'est pas si mal, mais le XRP, présentement, fait pas grand-chose depuis quelques heures. On commence ici avec le reply de Ripple, en quoi que ils ont fait le 14 juin ici une lettre qui redemande les accès pour FinHub, les emails de la SEC, le OIFA et les documents internes pour avoir accès au Bitcoin et Ethereum et XRP. Alors, aucune nouvelle encore par rapport à ça, mais ils ont fait une demande de nouveau, ici qu'on peut voir datée du 14 juin, et très très hâte de voir parce que présentement, on n'entend pas beaucoup parler et les documents sont toujours pas fournis par la SEC. Et par après, j'ai une nouvelle très importante à vous mentionner. Vous savez, la demande de la SEC pour prolonger la date de limite de découverte, oui, elle a été accordée. C'est plate, mais on va falloir qu'on attende encore 60 jours de plus. La juge a donné 2 mois supplémentaires pour pouvoir donner, je sais pas quoi, de plus à la SEC pour qu'ils puissent chercher, mais on voit que le 31 août, ils ont le droit de chercher encore de l'information pour la découverte jusqu'à cette date. Le 31 août 2021 que ça nous met, et par la suite, on va voir ça là, avec la juge Sarah Nedburn. Alors, 60 jours de plus qui étaient accordés à la découverte. Je sais qu'il y en a qui ne seront pas contents, mais arrêtez de penser, c'est pas 2 mois de plus qui fait la différence sur le prix futur du XRP. Le prix futur va être déterminé à un prix élevé, ça c'est clair, mais qu'on sorte de les observations comme ça ici, là, entre eux, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils découvrent et qu'est-ce qu'ils sont tentés de se montrer comme preuve. Mais oui, c'est plate, mais faut passer à autre chose. That's it. Alors ici, une nouvelle que j'ai choisie par rapport aux récompenses par carte de crédit crypto qui sont en train d'évoluer beaucoup. Et la crypto-monnaie maintenant, ce n'est plus réservé seulement aux gens qui connaissent l'Internet et qui sont des techniciens, comme on dit ici, là. C'est plus maintenant pour tout le monde, hein. C'est pas juste pour ceux qui sont avancés dans l'informatique. Alors, si vous êtes au courant des derniers titres, il est clair que la crypto-monnaie a enfin commencé sa transition vers un produit véritablement grand public. Ce constat est confirmé après une étude récente de Ascent sur la blockchain et la crypto-monnaie. L'enquête a montré qu'un intérêt est généralisé pour le marché qui est en plein essor avec les devises numériques. Et cet intérêt-là ne semble pas se limiter à la curiosité d'un collectionneur. Il semble également y avoir un intérêt croissant pour divers produits liés à la cryptographie, des intégrations des comptes bancaires et des récompenses par carte de crédit. En effet, regardez bien, 65% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles seraient intéressées par une carte de crédit offrant des récompenses cryptographiques plutôt que des remises en argent ou des points traditionnels. Sans surprise, les émetteurs de cartes de crédit ont également remarqué ce sentiment. Au moins une nouvelle carte de crédit de récompense crypto a été annoncée et d'autres suivront certainement si la crypto continue de gagner des adeptes traditionnels. OK? Alors vraiment, des récompenses en crypto, ce serait cool. Là, on peut voir ici une petite vidéo qui explique là. Continue ici avec The FinTech Time, nouveau site que j'ai trouvé, par rapport au paiement crypté, que c'est une tendance qui est en train de se définir. Et ça dit ici que l'adoption si ça veut bien correspondre, l'adoption des crypto-monnaies par les institutions financières et les fournisseurs de paiement devrait déclencher un état d'hyper-croissance pour les paiements numériques à l'échelle mondiale. Selon Pat Thielen, vice-président de la gestion des comptes mondiaux chez le fournisseur de paiement blockchain Ripple, il pense que les paiements cryptés font partie d'un certain nombre de tendances clés qui devraient définir l'espace des paiements au cours des prochaines années. The FinTech Time s'assoit avec Pat pour discuter. Bon, là, il y a des questions, là. En gros, les questions sont vraiment faciles à comprendre. Comment fonctionnent les paiements cryptés? Quels sont les avantages? Pourquoi pensez-vous que les paiements cryptés sont
vont être une tendance? Y a-t-il des risques ou des défis impliqués? La pandémie a-t-elle accéléré l'adoption? Ça, oui. Selon vous, quelles sont les autres tendances clés du secteur? Allez voir ça, l'interview, c'est intéressant pour apprendre des trucs. Et regardez qu'est-ce que ça m'a le plus frappé, c'est ici. Faire la transition vers un avenir énergétique propre et réduire les émissions de carbone peuvent permettre à l'économie mondiale d'économiser quelques 26 000 milliards de dollars d'ici 2030. Et là, ça c'est la partie le plus importante qu'il faut retenir. 26 000 milliards de dollars ici qui peut permettre à l'économie mondiale d'économiser. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, c'est ce que j'ai retenu de l'article. Et aussi, pensez-vous que les institutions financières vont expérimenter davantage l'espace crypto? C'est vraiment une entrevue comme pas longue à lire. Je vous conseille d'aller, je vais mettre dans la description. Allez voir ça pour votre connaissance. Paiement transfrontalier en Europe par rapport à l'innovation stratégique, si ça peut coexister. Alors, quelle est l'opportunité de croissance des entreprises transfrontalières? Toujours aussi des petits questionnaires qui sont plaisants à voir. Qu'est-ce qui change et pourquoi? N'oubliez pas, dans les paiements transfrontaliers. À quoi ressemble l'avenir des paiements transfrontaliers? Et vous pouvez optimiser dès aujourd'hui vos services de paiement transfrontaliers à l'épreuve du temps. Et ici, on voit que l'ISO 20022 va fournir la normalisation nécessaire à l'interopérabilité entre les canaux transfrontaliers traditionnels et nouveaux. Ça, si vous ne le savez pas, ils ont jusqu'en 2025 les systèmes bancaires et tout pour se soumettre à l'ISO 20022 et tout va être là-dessus au complet. Si les gens embarquent pas là-dedans, ils vont vraiment passer à côté de la chance de leur vie de pouvoir s'upgrader et ça va mettre fin un peu à leur activité en gros s'ils veulent pas suivre qu'est-ce qui s'en vient. Alors, une partie de la feuille de route pour de nombreuses banques en Europe connectées à Target 2, c'est énorme, Target 2, consiste à passer le ISO 20022 d'ici novembre 2022. De plus, Swift a déclaré que les banques doivent avoir testé ISO 20022 d'ici février 2022, où elles recevront une note par rapport à leur nom. Bon, c'est pour les tests, mais ça ne sera pas lancé avant 2025, là, la date limite. Mais oui, il faut qu'ils testent bien avant ça. Là. La solution, c'est quoi? C'est que les plateformes multilatérales permettent des paiements mondiaux via une connexion unique. C'est ça le but. Okay. Comment pouvez-vous maximiser vos opportunités de paiement transfrontaliers? Okay. C'est des petites questions intéressantes par Jenya Iver. On peut aller voir ici l'article qu'elle a fait. Parallèle, pour ceux qui ne savent pas, ici, parallelsummit.io, il y a un événement à venir ici. Et les conférenciers vont être nul autre que Tom Emmer, qui est le représentant des États-Unis, qui est coprésident caucus blockchain du Congrès, Ronnie Moral, José Fernandez de Ponte et Ami Davin Kim. C'est là que ça intéresse, Chamber of the Digital Commerce, ça c'est le site. Et c'est toujours intéressant de voir ce genre de personnes-là parler de qu'est-ce qui s'en vient pour tout ce qui est de innovation, décision politique, investissement, entreprise et tout. OK? La SEC n'a pas l'intention de réglementer le Bitcoin en 2021. Alors, le nouvel agenda de 2021 de la SEC n'a fait aucune mention du Bitcoin ou de la crypto-monnaie. On dirait que Gary Gensler est en train de oublier qu'il y a 30 000 personnes qui ont rempli une pétition. Je parle des détenteurs d'XRP, là. On dirait qu'il n'a rien à cirer et qu'il continue à faire ses trucs, mais sans penser qu'il y a du monde qui ont signé cette pétition-là et qu'il fait semblant comme de nous ignorer, excusez-moi. Alors, ne manquez pas la façon dont l'argent intelligent joue au jeu de la cryptographie. Ici, on peut voir un article avec la SEC, avec Crypto Investor, ça c'est un pub, et ça dit en gros que son programme réglementaire pour 2021 a laissé de côté le Bitcoin et la crypto-monnaie. Au lieu de cela, il se concentre sur la vente à découvert, un sujet qui est devenu un débat houleux à la suite de l'engouement pour les actions de GameStop, là, que je vous rappelle, hein, qu'il y a eu ici des pompes là, de fou, hein, avec Reddit, un groupe, et qu'ils ont fait monter l'action super haut, puis par la suite, il y a eu une chute. Puis, ceci est relativement surprenant compte tenu des commentaires du président de la SEC
sur la cryptographie de la façon dont il aimerait voir plus de réglementation. Il s'agit d'une classe d'actifs assez volatile, on pourrait dire très volatile, et le public investisseur bénéficierait d'une plus grande protection des investisseurs sur les échanges cryptographiques. On dit qu'ils veulent s'en prendre plus aux échanges cryptographiques, puis pas en tant que tel aux monnaies. Là. C'est un peu étrange. C'est comme si ils voulaient réglementer plus ça avant. Là. Gensler a déclaré que la SEC a autorité sur les valeurs mobilières et que certaines crypto-monnaies entrent dans cette catégorie, mais pas d'autres, comme Bitcoin, ne le font pas. C'est comme un genre de surprotégé Bitcoin. J'ai l'impression qu'il va jamais avoir de punition pour eux autres. Là. La SEC a actuellement beaucoup d'autorité dans le domaine des valeurs mobilières. Il existe un certain nombre de crypto-monnaies qui révèlent de cette juridiction, mais il existe certains domaines, en particulier le commerce de Bitcoin, sur les plus grandes bourses pour lesquelles le public n'est actuellement pas vraiment protégé. Ouais, pas protégé, mais à date, qu'est-ce qu'il fait pour protéger le monde? Pas grand-chose. Depuis son arrivée, c'est un peu surprenant que ça prenne beaucoup de temps comme ça avant de bouger. On continue ici avec Buffalo Market qui fait entrer la distribution alimentaire dans les années 2020. Ça, c'est pas bon le titre, là, il y a une erreur. On peut voir ici que la crypto-monnaie est peut-être le mode de paiement du futur, mais la distribution alimentaire est, à bien des égards, l'industrie du passé. La majeure partie des transactions de l'industrie se faisant toujours par des canaux hors ligne, ainsi que la distribution alimentaire a pris du retard pour le consommateur. Mais là, Buffalo Market, qui est un distributeur d'aliments et de boissons basé en Californie, cherche à améliorer la chaîne d'approvisionnement alimentaire pour la planète, pour les entreprises et pour les consommateurs, est récemment devenu le premier commerce de gros d'aliments et de boissons à accepter des paiements cryptographiques, tels que Bitcoin, Litecoin, DAI, Ethereum, Bitcoin Cash. Non, il n'y a pas de XRP malheureusement. Cette décision positionne l'entreprise à bien d'être à l'avant-garde de la chaîne d'approvisionnement alimentaire en matière de technologie numérique. Alors, je répète, Bitcoin, Litecoin, DAI, Ethereum, Bitcoin Cash qui vont être les monnaies disponibles pour Buffalo Market. OK. Si vous voulez, ça aussi, je peux mettre ça dans la description. C'est pas très long à lire. Et on voit que de plus en plus c'est adopté avec leur erreur ici assez flagrante là, de 2020. Là. C'est une erreur facilement réparable. C'est juste un titre. OK. Continue ici avec l'application du portefeuille Crypto Ledger Live. Si vous avez un Ledger, vous pouvez faire un update. Maintenant, ça va intégrer la plateforme de finances décentralisée Paraswap. Si vous ne connaissez pas Paraswap, vous pouvez aller voir. Oh, je crois que j'ai jeté un coup d'œil. Oui, ça ressemble un peu tout au même principe, là. Toutes des plateformes basées sur Ethereum. Et on peut voir que les fabricants de portefeuilles matériel cryptographique Ledger ont annoncé que Paraswap allait être dans leur application live. Et on voit ici qu'on peut swapper avec Paraswap sur Ethereum et que tout va être là-dessus. Là. Il y a beaucoup de projets qui sont construits sur Ethereum encore. Quand les gens vont réaliser que c'est pas la meilleure place et que Flare Network est beaucoup moins cher et plus rapide, ben ils vont délaisser ça tant qu'il même pas vite. Mais pour l'instant, c'est toujours $, comme on dit, Ethereum. Et si vous avez pas fait votre update V2.290, allez le faire si vous voulez avoir la possibilité d'utiliser Paraswap. That's it pour aujourd'hui. Rien de spécifique à part le 60 jours de la SEC qui ont eu gain de cause là, pour avoir plus de délai pour trouver quelque chose de plus à Ripple. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent à trouver de plus. Je pense pas qu'ils trouvent d'autres choses, mais qui sait? Pas le bon Dieu, on sait jamais. Peut-être qu'ils vont trouver quelque chose qui va leur permettre de gagner le procès. Mais ça, j'en doute fortement. Je crois qu'à 85%, Ripple vont gagner le procès. Avant, j'étais 90%. Là, j'étais à 85%. Okay? J'ai baissé d'un petit 5%. Un peu à cause de cette découverte-là, on dirait qu'ils me font croire qu'ils sont en train de trouver quelque chose d'autre. Peut-être, là, pas quelque chose d'autre, mais quelque chose qui peut-être pourrait les aider à aller de l'avant. Là. Fait que j'ai enlevé 5% sur mon 90%. Alors, 85% confiant que Ripple vont gagner leur procès. Puis sinon, s'ils perdent, ils perdent. C'est pas la fin du monde.
mais je suis confiant à 85%. Faites-vous-en pas. Gardez vos XRP bien au chaud sur votre clé Ledger et profitez du temps que vous avez. Comme ça, plus tard, vous allez pouvoir plus apprécier quand la monnaie va augmenter un prix qui va faire rougir du monde. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Ici Crypto Ali, le seul YouTuber à faire des vidéos quotidiennes sur la crypto-monnaie au Québec, dont XRP, qui est ma première asset que j'ai acheté et qui est ma préférée. Si vous voulez rejoindre ma chaîne, cliquez ici sur rejoindre et vous ne serez pas déçus des options qui s'offrent à vous. Merci beaucoup. Au revoir.